par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est ça ce que nous allons voir. Aujourd'hui, nous allons voir ce qui se passe lorsqu'une personne reconnaît qu'il est pécheur et perdu, qu'il se repent profondément de son état pécheur et qu'il croit avec certitude que le Christ, le Fils de Dieu, est le Rédempteur unique qui peut le sauver. On va tout voir ça. C'est à ce moment-là que Dieu le justifie gratuitement par sa grâce. Dieu ne le regarde pas comme un pécheur, mais parce que son Fils Jésus-Christ a payé totalement ses péchés, passés, présents et futurs, à sa place. Nous allons voir ça en 3 points. Ça le dit par lui-même, le verset. Premièrement, la justification, qu'on va prendre un peu plus de temps. Deuxièmement, on va voir la grâce, comment ça s'opère. Et troisièmement, on va regarder la rédemption de celui qui répare toutes choses. Et c'est ça la bonne nouvelle. Tout d'abord, la justice de Dieu. C'est important de mettre ça en priorité parce que c'est ça qui révèle vraiment l'Éternel qui est un Dieu juste. Donc, ses œuvres, ils sont parfaites. Et toutes ses voies sont justes. Si on n'a pas dans notre esprit un Dieu juste, fidèle, sans aucune déviation, parfait, il n'est pas différent devant, il va dire, il n'est pas indifférent, le Seigneur, devant le bien et le mal. Dieu aime la justice et ne prend pas plaisir à la méchanceté. C'est ça notre Dieu. Ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Il ne peut regarder favorablement l'injustice et le péché. Il a établi son trône pour le jugement et il jugera le monde avec justice. Il est un Dieu qui s'indigne chaque jour quand il voit le mal. Si le méchant ne se repent pas, puis écoutez bien, on ne prend pas ça dans les airs, si le méchant ne se repent pas, il aiguise, ça c'est Dieu, il aiguise son glaive et bande son arc pour exécuter sa sentence. Ça paraît dur de dire ça, hein? Mais c'est vraiment le Dieu qui aime la justice. C'est le Dieu qui va amener toute personne à un jugement juste. Pour beaucoup de croyants, et même ceux qui se disent chrétiens, ces dernières paroles semblent très dures. Mais Dieu est un Dieu juste. C'est ça qu'on veut? J'espère que vous dites oui, parce que c'est ça que je veux, moi, parce que je veux vraiment être justement jugé. Parce qu'il dit ceci, il condamne la personne qui pêche. Ézéchiel 18:4, il dit, « Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une ou l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » C'est pas trop dur, c'est la parole de Dieu qui le dit. Les Écritures sont claires à propos de la justice de Dieu et du mal qui anime l'homme. Comme l'homme pécheur, comment l'homme pécheur peut-il faire face à la justice de Dieu? Bonne question. Comment un Dieu juste peut-il communier avec des hommes méchants? Ça ne tient pas la route. OK? C'est clair. Donc, dans le psaume 24, 3, 4, décrit le problème comme ceci. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Ça, c'est Psaume 24, 3, 4. C'est eux autres qui vont arriver d'avant. Seigneur, le Dieu Tout-Puissant ne communie pas avec les méchants. La réconciliation avec Dieu exige une perfection morale totale et absolue. Des fois, on dit, « Ah, mais là, je suis un petit peu méchant, mais pas assez, puis Dieu va comprendre. » Non, c'est la réconciliation de Dieu exige une perfection. C'est important de comprendre ça. Morale totale et absolue. Depuis notre naissance, vous savez, jusqu'à notre mort, chaque pensée, chaque parole et chaque action doit être en parfait accord avec la nature et la volonté de Dieu. Es-tu capable de faire ça? Absolument pas. Absolument pas. Avec cette exigence de la part de Dieu, nous sommes tous disqualifiés. Il n'y en a pas un qui peut être qualifié. Absolument pas. Vous allez voir où je m'en vais. Même le moraliste, le plus exigeant, ne peut pas accomplir la parfaite obéissance à Dieu, même s'il demande « Que dois-je faire pour être sauvé? » Tout ce qui va s'arrêter, c'est avec des œuvres. C'est ça, le moraliste, c'est celui qui se gorge des œuvres pour dire « Seigneur, regarde qui je suis, comment je suis bon et comment je marche dans tes voies. » Si par la grâce de Dieu, il est confondu et désespéré, ce moraliste-là, alors on va pouvoir l'orienter vers Christ.
Parce qu'une personne qui se croit comme ça, comment voulez-vous qu'ils disent? Je suis bon. Tu vois mes œuvres, Seigneur, je suis bon. Non, au contraire. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de Jésus-Christ. Vous savez, depuis la chute d'Adam, aucun homme n'a jamais rempli les justes exigences de Dieu. Nos mains sont impures et nos cœurs tortueux. Dès le sein maternel, nous nous vautrons dans le mensonge et nous avons la tromperie dans la bouche parce qu'elle est dans notre cœur. Nous n'avons ni la force, ni le droit de nous tenir devant notre Créateur. Nous nous disqualifions nous-mêmes. L'homme qui cherche à gagner humainement sa réconciliation avec Dieu, il est le plus misérable des hommes. Puis c'est exactement ce que le cœur veut faire. Il est tout le temps là à rejeter Dieu pour lui-même. Il dit, moi, Seigneur, je suis capable. Très important, très, très important à comprendre. Quand on voit on est rendu un, puis on regarde le Seigneur, comme je viens de vous le décrire, le Dieu juste, on a juste le goût de se mettre à genoux et pleurer et dire, Seigneur, viens à mon secours. Même si ça fait 40 ans qu'on marche avec le Seigneur. Si cette réconciliation devait être réparée, sachez, frères et sœurs, que seul Dieu peut le faire, car la justification est un don de sa grâce. Et c'est là qu'on va commencer à parler. Là, j'ai parlé de la justification. Là, je vais parler des justifiés. Quand je pensais vraiment au titre, qu'est-ce que je vais mettre? La seule chose que j'ai mis à l'esprit quand j'ai fini de préparer le message, je n'avais pas de titre avant, puis c'était « Justifié par Christ ». On est, mes frères et sœurs, des justifiés par Christ. Wow! Quelle bonne nouvelle! Que veut dire le mot justifié? Le mot justifié veut dire déclarer qu'une personne est juste. Comment un homme ou une femme coupable devant Dieu à cause de ces péchés que je viens de vous décrire peut-il être justifié et être déclaré juste par Dieu? Vous savez, c'est important de comprendre. Je vous dis ça souvent, c'est des mots qui sont dans ma tête, extrêmement importants à comprendre. La différence entre la justification des hommes et la justification de Dieu. Vous allez voir, suivez-moi, vous allez voir. La justification n'existe pas sur terre pour les hommes mortels, sauf d'une seule manière. C'est important de le comprendre parce que cette justification, on la prend trop à légère. Je vous le dis, la justification, vous le savez, est un terme juridique. Hein? On dit quelqu'un qui est justifié, c'est un terme juridique. Par exemple, un prisonnier est amené à la barre de la justice pour être jugé. Ce prisonnier ne peut être justifié que d'une seule manière, à la manière des hommes que je parle. Il doit être déclaré non coupable. Et s'il est déclaré non coupable, pour les hommes, la manière des hommes parlent, il est justifié, c'est-à-dire qu'il est prouvé qu'il est un homme juste. Si vous déclarez cet homme coupable, sachez que vous ne pouvez pas le justifier. Me comprenez-vous? On ne peut pas justifier selon la manière des hommes. Le roi du pays peut lui pardonner, mais il ne peut pas le justifier, mais il peut lui pardonner. L'acte n'est pas justifiable. S'il est coupable, il ne peut être justifié pour cela. C'est la manière que les hommes fonctionnent. Il peut être gracié. Le roi peut le gracier, mais la royauté elle-même ne pourra jamais laver le caractère de cet homme. Suivez-moi, mes frères et sœurs, j'y vais tranquillement. Il est tout aussi, même s'il était gracié, il est tout aussi criminel que quand il était gracié qu'il l'était auparavant. Ça n'a pas changé sa nature. Il n'y a aucun moyen parmi les hommes de justifier un homme d'une accusation portée contre lui, si ce n'est en prouvant qu'il n'est pas coupable. Tandis que la justification de Dieu, c'est que nous sommes reconnus coupables. On l'a dit tout à l'heure dans Romains 3, 23. On est tous privés de la gloire de Dieu, tous pécheurs. Et pourtant, nous sommes justifiés. Non! Le verdict a été prononcé contre nous. Nous sommes coupables et pourtant nous sommes justifiés. Je le répète pour dire, hey, je mérite la mort. Seul Dieu peut faire ça. C'est ça la justification de Dieu. Un tribunal terrestre peut-il faire cela? La réponse est non. Tout ce que nous avons, c'est la rédemption du Christ pour réaliser ce qui est impossible à tout tribunal terrestre. C'est le Christ lui-même. J'ai même dans les Proverbes, je disais, si on absout un coupable, c'est une abomination devant l'Éternel. Mais seul l'Éternel peut vraiment justifier un coupable.
Nous sommes tous coupables, mes frères et sœurs. Lisez le 23, le verset 23, j'ai dit tantôt, qui précède immédiatement ce texte, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est là le verdict de culpabilité est prononcé, et pourtant immédiatement après, et c'est là le verset qui nous réconforte, il est dit que nous sommes justifiés gratuitement par sa grâce. Vous savez, il y a des petits points quand même qu'il faut regarder ici à la manière dont Dieu justifie le pécheur. C'est important parce que des fois, on peut partir et dire, OK, Dieu nous a justifiés, puis là, on croit en Jésus, puis il nous justifie, puis on tombe sans péché, puis Dieu peut nous regarder au travers de son Fils Jésus-Christ, puis il nous voit juste. Donc, il y a des petites choses qu'il faut comprendre. Par exemple, par exemple, un prisonnier a été jugé et condamné à mort, c'est un homme coupable. Il ne peut être justifié parce qu'il est coupable. Ça, je vous l'ai dit tantôt. Mais maintenant, supposons un instant qu'une deuxième personne arrive à l'instant et veut prendre sur elle toute la culpabilité de cet homme et changer de place avec cet homme. Ce qui est bien sûr impossible avec les hommes. Devenir cet homme ou prendre sur lui le caractère de cet homme. C'est ça qu'on veut parler. C'est le caractère de cet homme. Lui, l'homme juste, mettant le rebelle à sa place et faisant du rebelle un homme juste. Nous ne pouvons pas faire cela devant un tribunal, ça ne marche pas. Et c'est là où vous allez en venir, là, c'est parce que si je devais me présenter, je vais continuer mon débat, on va dire l'historique, si je devais me présenter devant un juge et qu'il accepte de me condamner à 1 an d'emprisonnement à la place d'un malheureux qui a été condamné hier à 1 an d'emprisonnement, je ne pourrais pas accepter sa culpabilité. Je pourrais prendre sa punition, mais pas sa culpabilité. Or, ce que la chair et le sang ne peuvent faire, c'est Jésus-Christ l'a fait par sa rédemption. Lui, il prend notre caractère, il nous lave de tout. Saisissez-vous où je m'en vais? Il nous lave de tout. C'est ça la justification. On a un caractère qui était ouf. Mais, par la grâce de Dieu, quand Dieu, Christ prend notre place, bien, il nous lave même de notre caractère. Est-ce que vous me suivez? Oui. Oui. Il dit, je suis ici le pécheur, je me présente comme votre représentant, je continue mon histoire, je suis condamné à mourir. Dieu dit, je condamnerai cet homme, je dois le faire, je le ferai, je le punirai. C'est le même que Dieu pense. Le Christ intervient, là je prends l'histoire avec Jésus-Christ, le Christ intervient, m'écarte et se tient à ma place. Il dit, lorsque le plaidoyer est demandé, le Christ dit, coupable. Il prend ma culpabilité pour sa propre culpabilité. C'est ça que le Seigneur fait quand il nous justifie. C'est pas rien, ça nous porte pas à une grandeur. Je veux dire, écoutez, là, je l'ai tout décrit tantôt pendant tout un message, le 15 décembre, là, j'ai rentré en introduction avec ce message, puis ce qui me fascine, c'est que le Christ lui-même, il prend toute notre saleté pour nous couvrir, de prendre tout ce qu'on méritait, la culpabilité totale. Lorsque le châtiment doit être exécuté, le Christ apparaît et dit, « Punissez-moi. J'ai mis ma justice sur cet homme et j'ai pris sur moi ses péchés. Père, c'est par son Père, punissez-moi et considérez que cet homme a été moi, qu'il règne dans le ciel et que je souffre la misère et je supporte sa malédiction, qu'il reçoive ma bénédiction. » Hey, c'est quel Dieu merveilleux. Est-ce qu'on comprend vraiment? Cette vérité du changement de place du Christ avec les pauvres pécheurs, ben c'est étonnant, stupéfiant, hallucinant, spectaculaire. Il sort dans animer des mots pour vous dire, hey, sensationnel, presque incroyable. Même les gens de ce monde disent, vous êtes fous. Ça n'a pas d'allure. Les autres n'ont pas besoin de ça, là, mais c'est ça. Cela mérite que l'on sonne même les cloches, qu'on pleure de plein de joie. Non, ça fait le goût de pleurer. Tu regardes ça, verset, tu dis, wow, Seigneur, tu as pris ma place complètement. Pas juste de même, là. Il a pris mon caractère, ma saleté, tout complet, puis il m'a fait un homme neuf, flambant neuf. C'est pour ça qu'on a lu Galates 6. Pardon? C'est naître de nouveau, ma sœur, c'est vrai. Cela démontre une fois de plus la nécessité de l'enseignement des choses sombres. Tu sais, des fois, on ne s'arrête pas à ce verset-là, mais quand on prend toute l'ampleur du verset, on trouve un Seigneur extraordinaire, merveilleux. La manière dont Dieu sauve un pécheur n'est pas comme certains disent en passant à côté de la sapine. C'est juste comme ça.
Non, la peine a été entièrement payée. C'est la mise en place d'une autre personne à la place du rebelle. Le rebelle doit mourir. Dieu l'a donné. Le Christ dit, je serai le substitut du rebelle. Le rebelle prendra ma place et moi, je prendrai la sienne. Il n'y a pas un humain qui peut faire ça, là. Même s'il veut donner sa vie pour quelqu'un qui est condamné. Ça n'a pas aucune valeur comme Christ fait, parce qu'il prend notre caractère. Aucun roi terrestre ne pouvait avoir le pouvoir de consentir un tel changement, même quelqu'un qui est en autorité, complètement. Mais le Dieu des cieux avait le droit, lui, de faire ce qu'il voulait. Dans son infinie miséricorde, il consentit à l'arrangement. « Fils de mon amour, dit-il, tu dois être à la place du pécheur, tu dois souffrir ce qu'il aurait dû souffrir, tu dois être reconnu coupable, tout comme il l'a été, et alors je regarderai le pécheur sous un autre jour. Je le regarderai comme s'il était le Christ. Je l'accepterai comme s'il était mon Fils unique, plein de grâce et de vérité. Je lui donnerai une couronne au ciel et je le regarderai dans mon cœur pour les siècles des siècles. » C'est ainsi que nous sommes sauvés. C'est pas merveilleux, ça? Vous n'avez pas l'air d'être tout étonné de ça. C'est extraordinaire, mes frères et sœurs. C'est une vérité fondamentale. Je vais arriver à une application là-dessus, mais il faut avoir cette vérité dans notre cœur. Il faut savoir que c'est vrai. Mais ça se peut-tu? Oui. Oui. Je ne comprends pas que les pécheurs ne se réveillent pas, là, mais ça a l'affaire de Dieu, avec des pareilles vérités. On est justifié gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Mettons, voyons certains attributs, quelques petites particularités, parce que des fois, on peut partir sur un autre bord avec une pareille vérité. Dès qu'un pécheur sincèrement repentant, c'est la base. Croire en Jésus, on prend des versets, il dit « Crois en Jésus, tu seras sauvé ». Oui, je suis d'accord, mais dès qu'un pécheur sincèrement repentant est justifié, souvenons-nous, il est justifié pour tous ses péchés passés, présents et futurs. Voici un homme tout à fait coupable. Dès qu'il croit en Christ, il reçoit immédiatement son pardon. Ses péchés ne sont plus les siens. Ils sont déposés sur les épaules du Christ et ont disparu. L'homme se tient debout, innocent, aux yeux de Dieu, accepté dans le bien-aimé. Vous savez, ça arrive une fois, ça, dans notre vie. Mais c'est à partir d'une repentance sincère, honnête. Se voir pécheur perdu. Ça, là, on est justifié une seule fois. Et après ça, commence la sanctification. L'obéissance, automatiquement, cette justification nous tourne de bord complètement. Puis ça le fait, hein? Si vous n'êtes pas tourné de bord, peut-être qu'il va vous tourner aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne connais pas vos cœurs, mes frères et sœurs, mais c'est ce que ça fait dans ma vie. Tu te tournes de bord, tu ne comprends plus rien. Je veux dire, dans le sens, il a pris ton caractère, puis il en a mis le sien tranquillement. On devient un bébé, un bébé né nouveau, une naissance, puis on commence à grandir. Puis là, on a le goût d'obéir, une obéissance constante à Christ. On a le goût d'obéir. Puis si on n'obéit pas, là, comment vous vous sentez? En tout cas, mais ça va pas bien. Donc, c'est le début, la sanctification, même, je dirais, la sanctification et la justification, ça va ensemble. Tu es justifié une fois pour tout, mais si ta vie, la parole ne sanctifie plus ta vie, il y a un problème, ça ne marche pas, là. Est-ce que vous me suivez? La sanctification suit. On a le goût de changer, de transformer par la parole de Dieu parce qu'on aime la parole. Donc, c'est la doctrine de la justification par la foi. On a foi que Christ a vraiment fait ça, qu'il nous a justifiés. L'homme cesse d'être considéré par la justice divine comme un être coupable. Dès qu'il croit au Christ, sa culpabilité est entièrement effacée. Est-ce qu'on y croit? Mais je vais plus loin. Au moment où l'homme croit au Christ, il cesse d'être coupable aux yeux de Dieu. Mais plus encore, il devient juste. Il devient méritant, car au moment que Christ prend ses péchés, il prend la justice du Christ. De sorte que lorsque Dieu regarde le pécheur, que j'ai dit tantôt, qui à 1 heure à peine était mort dans ses péchés, il le regarde avec autant d'amour et d'affection qu'il en a pour son Fils. Il l'a dit lui-même, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. » Mais attention, mes frères et sœurs, il est important de comprendre que le croyant n'est pas transformé en un être parfaitement juste qui ne pêche plus. Et n'en serait même plus capable d'encore. Non, on continue à pécher. Ou encore qu'une grâce spéciale qui était donnée a été infusée dans nous,
dans celui qui croit, lui permettant de vivre une vie plus juste, ainsi de gagner sa réconciliation avec Dieu grâce à ses œuvres. Ça va tomber, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Il te justifie, mais il te donne tout ce qu'il faut pour marcher avec lui. C'est important de comprendre ça parce qu'il y en a qui vont se croire justes, mais ils ne sont pas. Non, ça ne marche pas. Je ne sais pas si j'ai mélangé, là, mais tu es encore pécheur. Puis tu as besoin encore de te rappeler jour après jour. Ça ne veut pas dire que tu pêches comme tu pêchais avant. C'est pas ça. Mais on a un cœur tortueux par-dessous qui nous amène vers le mal et le Christ nous ramène vers le bien. Il nous protège, il nous guide, il nous dirige, il nous sanctifie par sa parole. Ceux qui sont justifiés une fois le sont de manière irréversible. Mais une autre vérité importante, très importante. Dès qu'un pécheur prend la place de Christ et que Christ prend la place du pécheur, il n'y a pas de crainte d'un second changement. Des fois, on attend parler la perte du salut. Désolé, mais ce n'est pas la vérité. Si le Christ a payé une fois la dette est payée, il ne sera jamais redemandé. Si vous êtes justifié une fois pour toutes. Dieu n'accorde pas à l'homme un pardon gratuit sur sa propre signature pour ensuite se rétracter. Je me suis trompé, je suis Gérard, ça ne marche pas. Et punir l'homme. Non. On n'a pas un Dieu comme ça. Ce n'est pas du tout ce que Dieu fait. Il dit, j'ai puni le Christ, tu es libre, mon enfant. Mais c'est quand on reconnaît ces puissantes vérités, c'est là que notre cœur est transformé, qui est changé. On n'a pas de goût. Romains 8.1 dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent selon la chair, mais selon l'esprit. Non selon la chair, mais selon l'esprit. Et après cela, nous pouvons nous réjouir dans l'espace de la gloire, car étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Pour le croyant, cela veut dire que la justice de Christ est maintenant légalement considérée comme étant la possession du pécheur. On a quelque chose d'extraordinaire. C'est une possession, qu'on a une justification qui devient notre possession. Aussi, le croyant est juste devant Dieu, non par sa propre vertu ou par son mérite, mais par la vie parfaite et la mort expiatoire du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on peut être juste. L'apôtre écrit ici, 1 Corinthiens 1.30, il dit, « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. » Durant sa vie et son ministère sur terre, le Seigneur Jésus-Christ a marché dans une parfaite obéissance. C'est pour ça que c'est le seul, une parfaite obéissance à Dieu. L'apôtre Paul affirme que le Christ n'a point connu le péché. Il y en a qui ne croient pas en ça. Le monde de ce monde, ouais, c'est pas impossible. Non, non, il était sans péché. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Cela fait partie des vérités les plus stupéfiantes des Écritures au sujet de la personne de Jésus. Pour véritablement saisir le contenu de cette affirmation, comparons à nous autres notre vie à celle de Christ. À aucun moment de notre vie, nous n'avons aimé le Seigneur, notre Dieu, comme il se doit, tandis que Jésus n'a pas cessé une seule instant de sa vie sur la terre d'aimer le Seigneur, son Dieu, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. Il n'y a pas un, moi, j'ai jamais aimé comme Christ a aimé son Père. De plus, de toute notre existence, nous n'avons jamais agi pour la seule gloire de Dieu, sans autre motivation personnelle, tandis que Jésus a consacré sa vie entière à glorifier Dieu parfaitement. C'est pour ça qu'il est notre sauveur, notre souverain, le grand rédempteur de toutes les vies qui se confient en Christ. Dieu parfaitement, complètement de tout son être. C'est pourquoi le Père n'a jamais cessé de dire à son sujet, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Vous savez, ce qu'il y a de plus beau dans la justification, c'est que la vie parfaite de Jésus est imputée, est attribuée à nous, les croyants. Et ça, là, ça devrait nous, toujours, moi j'essaie de vous, pas moi vous impressionner, mais Christ, l'Écriture, la parole de Dieu vous impressionner avec cette vérité. Christ nous donne sa justice librement, surabondamment et avec joie sans mesure. Je ne sais pas ce que je ferais si je vivais sans Christ. Tu sais, des fois, je pensais à ça en prêchant, je dis, qui je serais? Je ne veux même pas savoir. Non, mais tu sais, on vient tellement ancré dans les voies de Dieu que là, on dit qui je sais. Non, je ne veux pas regarder ma vie en arrière, je ne veux pas vivre. Je ne veux pas être celui où le caractère est enlevé par Christ.
Revêtus de Christ, chacun de nous bénéficie de cette déclaration. Ceci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Vous savez, il a été abandonné, frappé et affligé par Dieu, brisé pour nos iniquités et châtié pour notre bien. Il a porté de la malédiction divine et a subi la colère de Dieu qui a été provoquée par notre péché. Est-ce qu'on le reconnaît? La dette que nous étions incapables de payer a été payée dans son intégrité par sa souffrance. Par conséquent, nous les croyants, sommes déclarés justes et recevons le bénéfice infini et incommensurable de sa justice. Dieu nous constate comme son Fils. Cette vérité remarquable devrait nous toucher vraiment profondément. Nous sommes les bénéficiaires de ce grand échange, lui juste pour les injustes, lui juste pour les injustes que nous étions. Enfin, nous avons la paix avec Dieu par la foi en l'œuvre expiatoire de Christ. L'apôtre Paul écrit ici, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Au regard de l'hostilité antérieure qu'on était avant, c'est une bénédiction presque inimaginable. Grâce à la justification, nous ne sommes plus des enfants de colère, mais des enfants de Dieu. Si c'est cette glorieuse vérité qui a poussé Paul à décrire le chrétien comme suit dans 1 Thessaloniciens 1, 9, 10, il dit, vous êtes convertis. Vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. On vient de faire le tour de la justification. Regardons la grâce. Ce qui rend sûrement le plus remarquable dans la justification est qu'elle est le produit de la grâce de Dieu, d'une faveur imméritée. Les Écritures, dans leur ensemble, affirment clairement, nous avons été gratuitement justifiés par sa grâce. Vous savez, l'adverbe gratuitement signifie littéralement librement ou sans cause. Car le Seigneur Jésus utilise ce mot pour montrer à ses disciples qu'il n'a pas mérité l'hostilité du monde. Il dit ceci dans Jean 15, 25. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Et ça, c'est important de comprendre ça parce que Christ était sans péché. Je le répète. Même ses ennemis n'avaient pas de chef d'accusation contre lui. Il n'a jamais donné à quiconque une raison de le haïr. Vous croyez ça? On ne peut pas. Ils m'ont haï sans cause. Et ça, c'est écrit dans les Écritures. Sans cause, il n'y avait aucune raison de le haïr. De la même manière, nous n'avons jamais donné à Dieu de raison pour l'amener à nous déclarer juste devant Dieu. Êtes-vous d'accord avec ça? C'est un privilège? C'est une grâce? C'est une super de grâce. Un simple examen de notre vie avant notre conversion témoigne de notre incapacité totale à mériter notre justification et prouve que notre salut n'a pas été obtenu par la grâce, que par la grâce, écoutez bien, que notre salut n'a pu être obtenu que par la grâce du Seigneur Jésus. Dieu ne nous a pas réconciliés avec lui en raison de, mais malgré ce que nous sommes. Aucune valeur à partir de nous-mêmes, ni aucun mérite personnel n'a poussé Dieu à nous sauver. Aucune. C'est le fruit de la grâce et de la grâce seule. Moi, je suis toujours impressionné, mes frères et sœurs, tout le temps. Qui suis-je? Donc, cette doctrine de la justification par la grâce au travers de la foi et c'est une chose qui distingue le christianisme de toutes les autres religions du monde. Et je vais vous donner un exemple. Imaginons une entrevue entre un journaliste laïque et des représentants de 3 grandes religions, le judaïsme, l'islam et le christianisme. Le journaliste s'adresse en premier aux Juifs orthodoxes et dit, si vous mourrez à l'instant, où iriez-vous et sur quoi repose votre espérance? Le Juif répond, j'irai au ciel, j'aime le Torah, ou la loi de Dieu, et je lui obéis. J'ai marché dans la voie des justes, mes œuvres parlent en ma faveur. Le journaliste pose ensuite une question aux musulmans. Si vous mourrez à l'instant, où irez-vous et sur quoi repose votre espérance? Le musulman répond, j'irai au paradis. J'aime le Coran. J'ai vécu conformément aux enseignements du plus grand prophète d'Allah. J'ai fait les saints pèlerinages, j'ai été fidèle dans la prière
et j'ai donné l'aumône aux pauvres. Je suis un homme juste. Le journaliste se tourne enfin vers le chrétien et nous pose la question. Si vous mourrez un instant, où irez-vous et sur quoi repose votre espérance? Le chrétien répond, j'irai au ciel. Cependant, il déclare ensuite le regard à la fois plein de joie et de contrition et dit, c'est dans le péché que ma mère m'a conçu et dans le péché que j'ai été engendré. J'ai enfreint mes lois, j'ai enfreint toutes les lois de Dieu et je mérite l'ultime condamnation. C'est ce qu'il répond au journaliste. Sur ça, le journaliste l'arrête, il dit, tout étonné, il ajoute, il dit, je comprends pas bien ce qui vous donne alors de l'espérance. Je comprends les propos des Juifs orthodoxes et du musulman pieux. Ils vont au ciel, ils se tiendront dans la présence de Dieu en vertu de leur propre mérite et acte, mais vous prétendez n'avoir rien de ce qui est nécessaire pour se présenter devant Dieu. Comment pouvez-vous être réconcilié avec Dieu? Sur quoi fondez-vous votre espérance? Les chrétiens sourient avant de répondre. Vous auriez souri possiblement. J'espère que vous avez toute cette réponse-là. Mon espérance de me tenir en présence de Dieu repose sur la vertu et le mérite d'un autre, Jésus-Christ, mon Sauveur, mon Seigneur. C'est une réponse qui est claire et c'est ça notre espérance, mes frères et sœurs. Tel a été depuis les apôtres jusqu'à aujourd'hui le témoignage personnel de chaque chrétien qui a foulé sur cette terre. Cela demeurera le témoignage singulier du christianisme jusqu'à la fin des temps. Et c'est là que les gens disent, ça ne marche pas votre affaire, parce que l'homme veut gagner son salut. L'homme veut lui-même faire les choses. Philippiens 3, 8, 9, il dit, même je regarde toutes choses, comme Paul disait, comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et de trouver en lui, non avec ma justice, mais celui qui vient de la loi, et veut dire celui qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice vient de Dieu par la foi. Ceux qui se vantent d'une réconciliation avec Dieu basée sur leur propre vertu ou leur mérite personnel ne comprennent absolument pas qui est le Créateur, qui est Dieu, ni qui ils sont. Tout espoir d'un salut mérité s'éclipse devant le moindre aperçu de la justice de Dieu ou la dépravation morale de l'homme. Mais comment l'obtenir, dit quelqu'un? Faut-il être un saint homme pendant de nombreuses années pour l'obtenir? Et il dit, écoutez, gratuitement par sa grâce. Gratuitement, parce qu'il n'a pas de prix à payer, par sa grâce, parce qu'il ne s'agit pas de ce que nous méritons. Mais j'ai prié, là c'est une personne qui parle, mais j'ai prié, je ne pense pas que Dieu me pardonnera, à moins que je ne fasse quelque chose pour le mériter. Je vous le dis, si vous faites quelque chose pour le mériter, vous ne l'obtiendrez jamais. Non? Tu ne l'obtiendras jamais. Dieu donne sa justification gratuitement. Si vous apportez quelque chose pour le payer, il vous jettera la figure, s'il a l'air dur, et il ne vous donnera pas sa justification. Donc, c'était donné gratuitement. Quel beau don. Je répète, une perfection morale absolue est exigée avant d'entrer en la présence de Dieu. Sa sainteté est telle que ses yeux sont trop purs pour voir le mal ou regarder l'iniquité. Adam a été exilé par un seul péché et entraîné le monde dans la condamnation et la mort. Comment pouvons-nous, mes frères et sœurs, nous qui avons péché un nombre de fois incalculable, nous présenter devant Dieu en espérant la réconciliation? Chacun de nous a suffisamment péché pour que nous soyons tous voués à la destruction. Mais si nous pouvons être sauvés, ce n'est que Christ. Ce n'est que Christ. S'il y a une raison à notre salut, il se trouve en Christ. Si une chose doit être faite, elle doit être par l'œuvre de grâce d'un Dieu sauveur, qui est le Christ. Là, je viens de faire le tour de la grâce. On arrive à la rédemption. Tu sais, c'est ce que je parle, je parle avec animation parce que c'est tellement fort, ce verset-là, que je vous parle ce matin. La rédemption désigne une libération effectuée à la suite d'un paiement d'une rançon. Ce mot est souvent utilisé dans la littérature ancienne lorsqu'on est question de la libération des esclaves ou des prisonniers de guerre. Dans le Nouveau Testament, la rédemption fait référence à la libération des hommes de la condamnation et de l'esclavage du péché par le sacrifice du sang de Jésus-Christ.
Ces deux questions reviennent souvent. À qui la rançon a-t-elle été payée? Et de quoi avons-nous été rachetés? Il y a vraiment des réponses ingénieuses et tout aussi erronées ne manquent pas, mais le Nouveau Testament est très clair sur ce point. Notre péché a offensé la justice de Dieu et a attiré sa colère. Nous étions enfermés dans le jugement et la condamnation sans aucun moyen à notre portée. Pour gagner notre liberté, la justice de Dieu exigeait la mort du coupable. Car le salaire du péché, c'est la mort. L'homme qui pêche, c'est celui qui mourra. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, est intervenu et a envoyé son Fils unique pour mourir à notre place et payer notre dette. Cela aurait été une œuvre noble si nous avions été fidèles juste du royaume de Dieu, tombés dans la captivité sans avoir commis de faute. Mais ce n'est pas le cas, mes frères et sœurs. Ce n'est pas le cas. Il nous a rachetés alors que nous étions des criminels et non des victimes. Nous sommes responsables. Nous nous sommes prélassés dans la rébellion contre Dieu, contre notre Dieu. Nous avons été condamnés et enfermés après avoir provoqué sa justice et sa colère par nos agissements. Donc, nos péchés a formé nos chaînes et activé la hache du bourreau, qu'on peut dire. Là, on était peut-être pour la condamnation ou là. Donc, la triste réalité de notre culpabilité est ce qui rend la vérité de notre rédemption encore plus spectaculaire. Cela aurait été un acte de grâce inconcevable de mourir pour des nobles serviteurs, si on était des nobles serviteurs. Mais le Christ est mort pour beaucoup moins. Des fois, je pense au verset qui me vient à l'esprit à ce moment-là. Nous étions des personnes viles de ce monde. Il a appelé des personnes viles de ce monde. Le Seigneur, c'est pas trop dur, ça. Mais c'est exactement ça. C'est une vérité qui est dans les Écritures. Romains 7, 8, il dit, à peine mourrons-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Quelle vérité. Donc, la justification du croyant est un don qui se manifeste à travers la rédemption rendue possible par la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Bien que le croyant reçoive ce don gratuitement, le coût requis, le prix payé par Christ, par Jésus, dépasse tout entendement. Est-ce qu'on le réalise? Il n'y a pas de plus grande connaissance ou de tâche plus grandiose que de se consacrer à découvrir l'œuvre rédemptrice de Christ pour son peuple. On n'arrête pas. J'espère que vous êtes animés à toujours rechercher cette œuvre-là qui est là, que je vous parle ce matin. Oui, ça peut être redondant dans nos oreilles. Hey, ben là, on sait des choses-là. Mais non, c'est parce que ça doit nous ranimer. Ça doit nous forcer à dire, hey, Seigneur, quelle belle vérité. L'apôtre Pierre, ici, il dit ceci. 1 Pierre 1, 18, 19. Il dit, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous étiez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. Prendre réellement connaissance, minime soit-il, du prix payé pour notre rédemption, doit franchement nous inciter, nous stimuler. Ça devrait stimuler tout pécheur, mais ça a l'air que c'est Dieu seul qui les amène. Tout pécheur, ceux qui ne croient pas encore, devraient se repentir de leur incrédulité et se tourner vers Christ. Car comment échapperont-ils s'ils négligent un si grand salut? Nous qui croyons ne devons plus vivre pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort pour nous. Voici le raisonnement de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 5, 14, 15. Il dit qu'à l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons si un seul est mort pour tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Toute réelle considération du prix payé par Christ pour la rédemption du croyant devrait nous pousser, mes frères et sœurs, le racheter à se prosterner en signe de reconnaissance et s'écrier « Comment devrais-je alors vivre? » En tant que chrétiens, nous ne faisons pas les choses uniquement parce qu'elles sont bonnes, empreintes de sagesse ou parce qu'elles mènent à une vie prospère, mais c'est la motivation de toute une vie chrétienne. C'est la motivation, c'est notre motivation. Et ça, pourquoi nous cherchons à nous conduire avec révérence pendant le temps règne sur cette terre. Vous savez, on a besoin. Ce que vous faites ce matin, c'est un temps où vous auriez pu faire n'importe quoi d'autre chose. Mais vous êtes là à entendre la parole. Moi, je l'ai médité pour vous la présenter. Mais toutes ces choses-là me rappellent des belles choses pour persévérer jusqu'à la fin. On a besoin des Écritures. Il est difficile pour l'apôtre Paul d'aborder la justification ou la rédemption sans mentionner que tout est en Christ. Tout est en Christ seul. Il n'y en a pas d'autre.
Même Paul, dans les 13 premiers versets de l'Épître aux Éphésiens, il utilise en Christ, en Jésus-Christ, en lui, à 10 reprises, pour montrer que tout ce que nous avons devant Dieu est en Christ. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas pour chacun de nous aujourd'hui? Il n'y a aucune exagération à répéter très souvent. Nous avons l'habitude de dire que Jésus a tout ce dont nous avons besoin, mais il serait plus juste de dire qu'il est tout ce que nous avons. Pas juste nos besoins, il est tout ce que nous avons. En dehors de lui, nous n'avons aucune part avec Dieu. Ça, là, c'est assez clair. Aucune part. Les Écritures témoignent du fait que toutes choses ont été créées en lui, par lui et pour lui, et il y en est de même de notre salut. Notre libération de la captivité et notre réconciliation avec Dieu ne sont possibles qu'en Christ. Je pense que je l'ai répété tellement souvent que vous êtes d'accord avec ça. Par lui et pour lui, chaque homme sur cette planète est soit condamné en Adam, soit justifié en Christ. Lequel désirez-vous? Je crois que je vais prendre soit justifié en Christ. C'est le seul. Un enfant peut vivre dans une maison pieuse et un homme peut être dans une église attachée aux enseignements bibliques, mais si l'un et l'autre ne sont pas en Christ, ils sont sans espérance et sans Dieu dans le monde. C'est ça la vérité. Il y a un seul Dieu. Christ seul est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par lui. Il n'y a point de salut en aucun autre, il n'y a point sous le soleil aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. C'est ce qui rend Christ précieux, mes frères et sœurs, aux yeux du croyant, mais qui fait de lui une pierre d'achoppement et un rocher de scandale pour le monde. On réalise ça aujourd'hui. Pour nous, croyants, la valeur de Christ est inestimable. J'espère que pour vous, c'est le cas. Moi, mon but, c'est convaincre, mais vous êtes convaincus déjà. Et il est digne de toute notre consécration. Nous devrions être prompts à renoncer à toute poursuite du mérite personnel et à nous tourner vers Christ pour déclarer joyeusement, loin de moi de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est Galates 6,14 qu'on a lu ce matin. Tout ce qui nous laisserait penser que nous sommes justifiés par nos propres œuvres ou que nous avons contribué à l'œuvre de Christ devrait nous dégoûter, mes frères et sœurs. Ça ne devrait pas. Ça devrait enlever ça. Puis, je ne suis pas à part des autres. On est là, puis, mais Seigneur, je dois trouver quelque chose de bon dans ma vie chrétienne. Tu sais, de temps en temps, tu montes d'un cran parce que là, tu dis, mais on doit tomber à genoux en disant, pour demander pardon pour notre orgueil et notre arrogance qui est loin d'être partie. J'écoute des fois des chrétiens, puis on a de l'orgueil et de l'arrogance, puis pas à peu près. Puis même, ça ne devrait pas être le cas. On devrait être humble, dire, Seigneur, merci pour tourner tes regards vers moi, vers vous. Puis dire merci, Seigneur, de m'avoir réconcilié, de m'avoir justifié, de m'avoir donné ta grâce et de m'avoir donné un rédacteur qui est Jésus-Christ. Donc, le christianisme, mes frères et sœurs, a toujours été un scandale pour le monde. Les premiers chrétiens de l'Empire romain ont été accusés d'athéisme, soyez pas surpris, et persécutés pour avoir nié l'existence de tous les autres dieux et déclaré leur allégeance à Christ seul. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et plus ça va aller, plus on va être méprisé. On l'était moins il y a 40 ans. Mais ça va être pire encore parce qu'il y avait encore la chrétienté qui était là, mais là, de plus en plus, il n'y a plus de Dieu. Donc, ne soyons pas surpris, chers frères et sœurs, je finis avec ça, de l'hostilité que nous recevons quand nous nous appuyons sur Christ seul et affirmons qu'il est l'unique espérance pour le monde. Pas pour rien, j'ai fait lire Galates 6. Notre nouvelle vie en Christ. Est-ce qu'on en est conscient? Est-ce que vraiment on est heureux de lire ce verset-là, 24? Dit, nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce. Hein? Qui est le Rédempteur, ce qui fait ça, là, ça devrait nous réjouir constamment. Donc, je termine avec une prière et que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. J'avais ça à terminer parce que j'ai dit, on a creusé sur le péché. On est des pécheurs, puis là, on a la bonne nouvelle qu'on a été graciés, qu'on a eu cette grâce, qu'on a eu cette justification et cette rédemption par notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Seigneur notre Dieu, je suis tellement excité, plein de joie, Seigneur, à étudier, oui, parler de ces choses-là, de ta parole. Et Seigneur, ma prière encore qui était au début puis qui est là à la fin, c'est qu'on puisse prendre toutes ces paroles-là puis les mettre dans notre cœur, même si des fois on est persécuté, on a des épreuves,
où qu'on ait toutes sortes de choses qui arrivent dans nos vies, de la maladie, de la mort et tout ce qui nous arrive. Seigneur, on veut être en toi, en Christ, avec ton Fils. Nous sommes conscients, Seigneur, même pas avec toute la profondeur, mais on est reconnaissant, Seigneur, que toi, t'es donné ta vie, puis on veut marcher dans tes voies, puis on veut regarder seulement à toi. Donne-nous, par ta puissance, par ton Esprit Saint, de marcher continuellement dans tes voies, pour te remettre tout cela entre tes mains, dans le nom de Jésus. Amen.